Bonjour, je me présente, Albert Desmartins, copropriétaire de la ferme Agiero 1989 incorporée. Alors, moi, c'est Marie-Claude Desmartins, aussi copropriétaire sur l'entreprise. On cultive 390 hectares de maïs, soya et blé. Aussi, les pratiques qu'on fait, on fait principalement du semis direct sur billon. Puis, on fait des cultures à la dérobée après la culture de blé, ainsi que des cultures intercalaires dans la culture du maïs grain. Les retombées de ces pratiques-là, surtout la culture à la dérobée, c'est que ça finit par faire un sol plus stable et plus à même de faire face aux différentes conditions météorologiques qu'il peut avoir, que ce soit trop de pluie ou bien la sécheresse. Puis en même temps, après une culture là, de blé d'automne suivie d'une culture à la dérobée, ça fait augmenter généralement le rendement du maïs grain l'année suivante et du soya l'année d'après. Fait que c'est une roue qui tourne. Quand on revient, là, maïs, soya, blé, ça fait des rendements qui cherchent toujours plus à augmenter là, dans le temps. Puis, ça, au niveau des défis, c'est au niveau des mélanges, trouver le bon mélange, bon rapport qualité-prix qui va bien s'implanter à la dérobée ou bien dans les intercalaires. L'autre chose, c'est au niveau des mauvaises herbes, faire une bonne gestion des mauvaises herbes, le bon timing pour les enrayer puis semer l'intercalaire au bon moment, là, parce que c'est pas évident, ça peut nuire à la culture qui est en place. La principale motivation au départ, c'était de réduire le travail en même temps. Puis on avait remarqué au fil des années sur le terrain qu'il y avait beaucoup d'érosion. Lorsqu'il arrivait des grosses pluies, ça faisait des rainures immenses sur le terrain. Puis c'est là qu'on est arrivé à dire, regarde, en laissant des résidus en surface continuellement, en ne travaillant pas le terrain, on arriverait à contrôler cette érosion hydrique-là. Je pense qu'une des premières choses à changer, c'est notre vision, notre façon de penser par rapport à l'agriculture. Je sais que c'est pas facile de délaisser les vieilles techniques, mais ça se fait très bien. Ça demande de la persévérance, de la patience, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, nous sommes de fiers ambassadeurs de la route des sols en santé et on encourage les autres producteurs à suivre cette voie.